Mais pourquoi faut-il se méfier du Bénin à la CAN 2025? De retour à la Coupe d'Afrique des Nations après 6 ans d'absence, les Guépards ne vont pas arriver au Maroc pour faire du tourisme. Voici donc 3 raisons pour lesquelles je pense que le Bénin peut en surprendre plus d'un cet hiver. La première raison, c'est l'expérience de Gerd Reur, coach mythique du football français, passé entre autres par les Girondins de Bordeaux, l'OGC Nice ou encore le FC Nantes. L'Allemand est devenu depuis 15 ans un sélectionneur incontournable dans le continent africain. Il a déjà disputé 3 Coupes d'Afrique des Nations avec 3 nations différentes. D'abord en 2012 avec le Gabon pour une élimination en quart de finale, puis l'année suivante en 2013 où le Niger marquera le premier point de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations, et enfin en 2019 avec le Nigeria qui terminera troisième. Deuxième raison, c'est l'attaque d'une grande qualité. Si l'effectif du Bénin n'est pas le plus impressionnant en termes d'individualité, eh bien l'attaque béninoise, elle, est bien impressionnante, notamment dans un domaine, le jeu aérien, grâce à un homme, Steve Mounier, ancien attaquant de Montpellier et du Stade Brestois, qui possède l'un des meilleurs jeux de tête au monde. Il devrait être associé en attaque à Ayegun Touzine, le Lorientais, qui a déjà inscrit 3 buts cette saison en Ligue 1, ou bien aux côtés d'Andreas Utonji, attaquant de Sampoli, passé par Burnley mais également par la Ligue 2, où il a fait forte impression du côté de Rodez, mais qui actuellement est blessé, donc à voir s'il sera rétabli à temps. Troisième et dernière raison, ce sont les pépites béninoises, et elles sont nombreuses, à commencer par l'ailier droit Rodolfo Aloko, 18 ans seulement, qui a signé en septembre dernier du côté du Charlotte FC aux États-Unis, en provenance de la Croatie. C'est un joueur qui est très rapide et très habile. Il a inscrit 4 buts et délivré 7 passes D la saison dernière en Croatie, et c'est vraiment l'avenir du football béninois, à l'image de Candace Fiokbe, attaquant de 20 ans du l'Atalanta Bergame, d'origine italienne. Il s'est révélé la saison dernière en Youth League, ce qui lui a permis d'atteindre la sélection béninoise, mais pour autant, il n'a pas été appelé lors des derniers rassemblements. Pour une raison, il est écarté depuis le début de saison par l'Atalanta, donc pas sûr qu'il soit appelé pour la CAN. Plus bas sur le terrain, on retrouve Junior Oletan, ancien milieu de terrain de Troyes, qui a fait une très grosse saison à Grenoble l'année dernière, avant de s'engager à Göztepe en Turquie. C'est un milieu de terrain offensif qui peut jouer également 8, voire sur l'aile gauche. Il est très très intéressant. Et dans un profil plus défensif, Imran Hassan, 22 ans, qui évolue du côté des Grasshopper de Zurich en Suisse, qui peut également dépanner en défense centrale et qui sera à surveiller à cette CAN. Les Guépards débuteront leur campagne face à la RDC le 23 décembre prochain, avant d'affronter le Botswana puis le Sénégal lors de la dernière journée. Donnez-moi en commentaire votre pronostic sur le parcours du Bénin à la CAN cet hiver.